On doit partir pour New York demain à 11 h. Le truc c'est que ça fait 2 ans, il y a toujours ce putain de Covid. Il faut un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures avant le départ. Là on va faire le test avec ma copine et on se chie dessus. On a trop peur. Moi j'ai pas de symptômes, elle non plus. On a juste peur d'être asymptomatique et d'être positif. Si vous voyez cette vidéo, peut-être qu'on part, peut-être qu'on part pas. J'ai trop peur. En plus, le truc, c'est que hier soir, j'ai déjà commencé à faire ma valise. Et on sait pas en fait. Je vais faire ma valise, mais ça se trouve, on va la défaire juste après quoi. T'as peur? T'as pris un masque? Ouais. Donc voilà, on a fait le test. Il n'y a plus qu'à faire les valises. D'ici une demi-heure, on a les résultats. On a eu un petit bonbon en contrepartie. Si c'est vert, c'est bon. Si c'est vert, c'est ouais, bon. je trouve, je connais maintenant. C'est bon, Mout C'est vert. Attends. Putain, mais moi j'ai peur. T'as pas? Mais non. Toi tu pars et pas moi, ça se trouve. Ah, peut-être. Hein. Ah, plutôt. Hein. Arrête, tu me mets la pression, t'es sérieux? Tout s'est mis sur toi là. Putain, c'est vrai. Ça y est, Mout. Pour l'instant, tout va bien. Allez, on y croit. Voilà, enfin arrivé à New York. On est dans le Airbnb. J'ai pas filmé hier pendant le voyage. Tout simplement parce que c'était vraiment la galère. On a eu quelques complications pendant le vol. Il faut savoir qu'on a fait Rennes-Amsterdam et Amsterdam-New York. On a eu 1 heure déjà de retard sur le vol Rennes-Amsterdam. Du coup, déjà au niveau de la correspondance à Amsterdam, c'était prévu 2 heures. Du coup, c'est tombé à 1 heure. Et ensuite, ça s'est bien passé, le vol d'Amsterdam à New York. On avait 8 heures de vol. Mais le truc, c'est qu'après, on a dû patienter 4 heures pour passer tout ce qui est immigration, la douane, tout ça. C'était méga long. On était des milliers en fait dans la salle. Et il y avait 1 ou 2 guichets d'ouverts. Et c'était vraiment trop long. On a vraiment passé 4 heures. On est arrivé à 17h30 et on est sorti de l'aéroport, il était 21h. Donc pour aujourd'hui, le programme, donc là on est dimanche. Aujourd'hui ça va être gospel. On va aller se faire un petit gospel parce que moi je pense que c'est à faire et Clarisse aussi elle pense que c'est à faire. Ce soir ça va être match de NBA. Donc c'est les New York contre Toronto. On va voir ce que ça donne. Et entre temps, on va se balader et on va évidemment bien bouffer. Au niveau du gospel, on avait le droit de prendre une caméra au final. Il faut savoir que c'est gratuit, donc vous réservez directement sur internet. Il y a énormément de cathédrales, d'églises qui font ça. Pour moi, c'est vraiment à faire, je pense. On est ici pour 1 semaine et je pense qu'il y a moyen de caler une matinée pour faire ça. Ça a duré même pas 2 heures, 1h30 à peu près. Et c'est vraiment à faire. J'étais étonné, il y avait énormément de Français dans la salle et la salle était quasiment pleine. Par contre, pour le match de NBA qu'on a fait le soir, les caméras étaient interdites. Donc là, la solution, c'était de trouver un hôtel pour mettre notre sac et notre caméra dans un casier en fait, qu'on vient récupérer après à la fin du match. Et c'était au Madison Square Garden, donc c'était incroyable. Déjà, la scène en elle-même, elle est historique. Il y avait vraiment de l'ambiance et on paye pas juste pour un match. Enfin, à chaque quart-temps, il y a une activité, que ce soit des danseurs, un DJ ou autre. Et là, aujourd'hui, on profite du soleil on se fait une petite après-midi à Central Park. Ce matin, on est allé bruncher, ouais.
C'était trop bon, mais c'est cher, putain. On en a eu pour 70$. Et je pense à un menu comme ça en France, t'en as pour ouais, 40€. Bon là il y a les tips, donc forcément il y a 13€ de tips minimum. Donc ça monte au niveau du budget, mais 70$, c'est vrai que ça fait un peu mal au cul. De toute façon, je pense qu'on va exploser notre budget de la semaine au vu des prix. Mais bon, c'est comme ça, on va se faire plaisir. Au programme aujourd'hui, on va aller sur le pont de Brooklyn, on va le longer à pied. Pour ensuite, il y a un spot photo qui est l'autre côté du pont. On va faire ça. Hier, on a fait Statue de la Liberté, on a fait Times Square et Ellis Island. On n'a pas eu de chance parce qu'il faisait pas beau, il pleuvait en fait quand on a visité la Statue de la Liberté. Et on a fait Times Square 2 fois, on l'a fait de l'après-midi et on l'a fait le soir. Il y avait beaucoup plus de monde le soir, mais il y a une autre ambiance. Avec les lumières, la nuit, c'est vrai que c'est autre chose. Par contre c'est abusé, on fait que bouffer, on s'est levé à quoi, 6h30, 7h. Moi j'ai pris mon petit déj, après on allait se balader sur le pont de Brooklyn et après sur le spot photo. D'ailleurs le spot photo c'était vraiment cool, par contre il y avait pas mal de monde. Donc c'est vraiment un spot touristique, tout le monde attend pour faire sa photo. Donc soit allez-y tôt le matin ou peut-être tard le soir, je sais pas. Là on était allé vers les 8h30, 9h. Et là il est quoi, 10h et on s'est fait des pancakes. Et voilà, donc en plus on fait que marcher, donc on est lourd. Bon, le projet ce matin, ça va être de visiter Times Square de nuit, enfin de bon matin on va dire, parce qu'on est allé déjà 2-3 fois et il y avait énormément de monde. Du coup je me suis levé à 5h là ce matin, 5h30. Je vais être vers les 6h, 6h30 à peu près, pour essayer de faire des photos avec un peu moins de monde et me balader dans la ville pour avoir un flow différent sur mes photos. Parce que on va dire l'inconvénient quand on part en voyage, quand on est à deux comme ça, c'est que forcément on reste tous les deux, donc on fait des trucs à deux, que ce soit des boutiques, même si j'aime pas trop ça, mais bon, des boutiques, des visites aux heures un peu plus normales on va dire. Je vais pas l'obliger à se lever à 5h juste pour faire des photos. Ça peut arriver hein, mais là aujourd'hui je me suis dit bon, je vais faire mon petit moment tout seul. Et ce que j'aime bien aussi dans les grandes villes américaines comme ça, c'est beaucoup plus calme tôt le matin. Et pour faire des photos, je trouve ça plus agréable. Et également aussi quand je fais des photos, j'aime bien être tout seul. J'aime pas avoir cette pression à côté de moi, que ma créativité s'installe petit à petit. Et pas que je sois à côté de quelqu'un. Je suis un peu crispé quand il y a quelqu'un à côté de moi. Et du coup, j'ai du mal à sortir des belles photos. Donc là, on va être tout seul. Et on va voir ce qu'on peut proposer.
La plupart du temps, ici à New York, on fait beaucoup de marches. Notamment pour visiter les quartiers, c'est un peu plus sympa que prendre le métro ou le Uber. Sinon, quand c'est un peu trop loin et qu'on est vraiment claqué, on prend le métro. C'est super bien desservi, c'est super simple. Sinon, le Uber, après ça revient un peu plus cher. Généralement, on prend Lyft, c'est comme Uber mais en moins cher. Après, si on fait ça tous les jours, ça commence à faire une somme. Bon, là c'est un peu la douche froide. On a quitté le Airbnb parce qu'on voulait se faire une petite nuit d'hôtel pour finir nos vacances. On s'est pris un Hilton, on pensait que c'était plus ou moins correct, voire haut de gamme. Et pas du tout. Enfin, pas du tout. Je pense qu'on est tombé sur une chaîne, un hôtel de la chaîne Hilton qui est pas top. Il manque des poignées aux meubles, vieil ongle de pouce par terre. Il reste encore un peu de poussière, la salle de bain est pas ouf. Ça fait un peu chier, on voulait avoir un truc un peu quali pour finir le voyage. Au final, c'est pas le cas. Pareil au niveau du petit-déj, suite au Covid, a priori, le restaurant est fermé. Du coup, on sait pas trop comment faire pour le petit-déj non plus. De ce qu'on a vu aussi sur la plupart de notre voyage à New York, les New-Yorkais, ils sont pas très aimables. C'est un peu des ports de prison, que ce soit dans les restaurants, les bars, les shopping, tout ça. À chaque fois, c'est limite, ils disent pas bonjour. Donc c'est un peu relou. La ville en elle-même, elle est cool. Elle est vachement étendue, je pensais pas que c'était aussi étendu. Il y a un truc qui est marrant, c'est que sur toute mon enfance, la plupart des films, des jeux vidéo, la ville en tant que telle, en fait, c'est pas que je la connais, mais je vois à quoi elle ressemble. C'est un peu con de dire ça, mais j'ai pas été surpris ou étonné, genre émerveillé. J'ai l'impression que j'ai pas été émerveillé de ouf sur New York. Ça me fait un peu chier de dire ça, parce que c'est un peu le voyage, je pense, que tout le monde a envie de faire ou autre. Mais pour moi, ça n'a pas été une claque. Donc voilà. Donc là, on est au 32e étage. Donc on a vu juste à côté des anciennes tours jumelles. On a le mémorial qui est juste en face. Et la vue est vraiment pas mal. On va attendre un coucher de soleil, je pense que ça va être top. Même de nuit avec les lumières, ça peut rendre pas mal. J'en avais pas parlé, il me semble, anciennement, mais tout, pour ce qui était de l'Airbnb, on était dans le quartier de Soho. Donc c'était assez bien situé par rapport à Manhattan, à New York. Tout ce qui est métro, c'était facile d'accès, mais il y avait pas mal de restaurants autour. Même beaucoup de restaurants et de bars autour. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à la partager. Et nous, on se dit à plus pour une prochaine vidéo.